Vous vous souvenez, Harris a prêché dessus il y a 15 jours, je crois. Et j'ai dit à Harris, tu m'as volé mon message. Parce que j'ai aussi pensé à Josiane, la sœur Josiane, quand j'ai préparé ce message il y a un mois. J'ai dit, elle n'aurait pas pu rester dans la salle. Trop de parfum. Je vous invite à lire Marc chapitre 14, versets 1 à 9. Et j'espère qu'il y a l'écoute, Harris. Parce que j'ai pris le même texte. Et comme j'aime à dire, la pédagogie, c'est de répéter. Mais je ne répéterai pas les mêmes choses. Nous sommes dans la semaine dite sainte. C'est ça, hein? Ça commence aujourd'hui. Et Ben, tu as prié pour ça. Logiquement, Jésus est rentré à Jérusalem et on a cherché par tous les moyens un moyen pour l'arrêter. L'occasion, pardon, de l'arrêter. Mais il n'avait pas suffisamment d'éléments. Et surtout, il disait, pas le jour de la fête de Pâques, pas ça. Il y a trop de monde. Verset 1er, la fête de Pâques et les pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après. Alors Marc dit 2 jours, l'évangéliste Jean dit 6 jours. Mais ça durait toute la semaine, donc ils ne sont pas en contradiction. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment se saisir de Jésus par ruse et le mettre à mort. Car il disait pas en pleine fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, vous connaissez Béthanie, non? C'est tout près de Jéricho, tout près de Jérusalem. Et c'est là que Jésus avait ressuscité Lazare, il avait ses amis, frère de Marthe, frère de Marie. Et c'est là que Jésus, la scène que je vais vous raconter se passe. Il était dans la maison de Simon le lépreux. Peut-être que c'était un lépreux guéri, donc le sobriquet lui était resté. Et Marc dit, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur, de grand prix, pardon. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Alors, il faut essayer d'imaginer la scène. Ils ne sont pas assis à table. À l'époque, ils étaient plus, non pas sur des canapés, pas autour des sofas, mais ils étaient allongés. Ça s'appelait un tritinium. C'est comme ça qu'ils étaient à table. Et donc, vous comprenez qu'ils étaient allongés presque. Certains étaient assis, mais voilà. Verset 4. Quelques-uns exprimèrent encore leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus lui dit, mais laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Et ça faisait un moment que Jésus disait aux disciples, encore un peu de temps vous me verrez, encore un peu de temps vous ne me verrez plus. En créant du ouais ou pas ouais. D'accord. Et verset suivant, verset 8, elle a fait ce qu'elle a pu. Vous savez, les critiques, là, ça y va bon train, hein? On critique toujours ceux qui font, hein? Et c'est surtout ceux qui ne font pas qui critiquent. Je refais ma parenthèse. En vérité, je vous le dis, partout, et les 4 évangélistes qui racontent cette histoire disent ce qui est dit ici de la part de Jésus. Je vous le dis, partout la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Ce n'est pas à Créteil, hein? Mais dans le monde entier. On racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Vous avez souvent entendu des messages sur ce que cette femme a fait? Hein? Pas souvent, hein? Ça a été dit, certainement. Mais en principe, la veille d'une condamnation, on demande aux coupables ou aux meurtriers qu'ils soient reconnus innocents ou pas,
ce qu'ils voudraient comme dernier repas. N'est-ce pas? Surtout aux États-Unis, ça se fait. Peut-être en France, je ne sais pas, je ne suis pas passé par la case. Mais ici, Jésus n'est ni arrêté, ni reconnu coupable. Mais invité à un festin chez ce Simon, dit le lépreux. Luc précise qu'il était pharisien. Étonnant, hein? Mais Jésus est invité parce qu'il a déjà annoncé sa mort. Mais à part Jésus et cette femme, dit Luc, personne n'y croit. Donc ce n'est pas un repas d'adieu. Jésus avait des amis et juste comme ça, ils ont jugé bon de lui offrir un repas. Luc ne cite pas le prénom. Alors l'évangéliste Jean dit c'est Marie. Et Luc, qui était médecin, qui savait faire des recherches, a dit une femme. Peu importe. C'est une femme, ce n'est pas un homme. Qu'elle soit Marie ou Marthe, qu'elle soit quelqu'un d'autre, mais il précise une femme pécheresse. Nous sommes tous pécheurs, n'est-ce pas, hein? Sauvés par grâce en Jésus-Christ, devenus saints. Allô? Mais nous avons été pécheurs et une pécheresse qui était dans la ville. Vous connaissez cette histoire. Ce n'est pas une légende. Et le cas est dressé. Intéressons-nous à cette femme. Le thème n'est pas péjoratif, hein? C'est ce qu'il est dit, une femme pécheresse. Et intéressons-nous aussi à la valeur de son geste. À la fois pour elle, ce que ça représente pour elle, et à la fois pour Jésus. Parce qu'elle n'est pas venue pour les autres, hein? Elle est venue pour Jésus, un parfum de valeur. C'est pour toi, mon Seigneur. Vous l'avez chanté. Arrêtons-nous aussi aux réactions des invités, y compris certains des disciples, parce qu'il n'y avait pas que des apôtres, il y avait les disciples aussi. Parce qu'autour de Jésus, il y avait les apôtres, mais aussi des disciples, hommes et femmes. Et puis nous allons tirer des leçons au fur et à mesure que nous avancerons, parce que des leçons, il y en a, mais on ne dira pas tout. Qu'a-t-elle fait de mal, cette femme? En Luc chapitre 7, verset 38, que nous n'avons pas lu, Luc précise qu'elle se tient à l'écart. Imaginez cette pièce. Cette femme se tient à la porte là dehors et elle pleure. Elle devait sans doute pleurer, comme on dit, à chaudes larmes. Sangloter, pleurer fort au point de déranger. Imaginez? Et elle dérange. Elle dérange ceux qui sont là à l'intérieur, dans la salle, à table en train de manger. Certainement, ils connaissaient cette femme, mais elle pleure bruyamment. Et la situation est choquante, déplaisante, scandaleuse même à la fois pour les disciples et pour les apôtres. Franchement, quel culot, venir nous déranger dans notre repas. Et ne pouvait pas choisir un autre jour? Allô? Sa présence dérange, perturbe. Et pourtant, nous sommes là et aurait pu respecter le maître. Mais elle a choisi le bon moment. Pour elle, c'était le bon moment. Or, le maître n'a jamais interdit à qui que ce soit de l'approcher, n'est-ce pas? C'était une loi de l'époque des Juifs, pas du maître. Qu'une femme ne pouvait aborder les hommes, ou n'importe qui, n'importe comment. Jésus n'avait pas besoin de papa mobile, il n'avait pas besoin de garde du corps. Il avait ses disciples et il avait son Dieu, j'ai envie de dire, son Père. Il était lui-même Dieu. Or, le maître, ici, il laisse faire. Il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous, c'est ça? Dieu n'a jamais interdit quiconque d'élever la voix pour le louer. D'accord. Notons le courage de cette femme, son assurance. Quel que soit ce que les gens vont dire, elle est venue seule. Pas besoin de gendarmes. J'ai quelque chose à faire, à donner à Jésus. Je prends sur moi. Elle a déjà fait le plus dur, c'est de quitter chez elle. C'est courageux, n'est-ce pas? Quitter chez elle pour atteindre la maison, ce n'est pas de la
arrogance, ce n'est pas de la provocation, c'est du courage. Et elle seule connaît son affaire, elle seule sait ce qu'elle veut offrir au Seigneur. C'est son maître. Et elle a osé braver, je dirais, l'autorité juive et braver la foule, braver les disciples qui étaient là. Souvenez-vous de l'étonnement des disciples quand ils arrivent et ils voient Jésus parler avec une femme, en l'occurrence une Samaritaine. Oh, le choc. C'était interdit à l'époque. Et cela n'a pas d'importance pour la femme. Cela ne devrait pas avoir de l'importance pour nous de franchir une barrière et puis de dire qui est Jésus. Pour moi. Pour nous, je ne sais pas, mais pour moi, je sais qui il est. N'est-ce pas? Et on ne devrait pas, en principe, je dis, avoir un barrage, avoir un blocage. Elle est venue pour un but. Et rien, ni personne ne l'empêchera d'atteindre son but. Quand vous vous déplacez le dimanche pour venir ici au temple, qu'est-ce qui vous empêche de dire « Seigneur, je t'aime, Seigneur, j'ai envie de te louer, j'ai envie de te dire tout mon amour ». Le frère à côté, la sœur. Vous savez, nous allons vers des jours difficiles. La femme a compris que Jésus est la résurrection et la vie. Et dans son cœur, elle se dit, mais pourquoi je n'ai pas le droit aussi de passer du temps avec le maître? On vous a déjà invité à un repas, mais dit là c'est la table à un tel, là c'est la table à un tel, c'est réservé. Et pourquoi je n'ai pas droit à la table d'honneur? Or, les noces de l'agneau, c'est pour qui? Pour les apôtres? C'est pour tous ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, tout le monde y a droit à part du gâteau. Sa part de gâteau. Jésus dit, je m'en vais préparer une place pour chacun. Bon. Or, la femme, elle est mise de côté et elle dérange. Elle n'a pas le temps de se poser des questions. Avant que les convives et le maître même aient eu le temps de réagir, la femme a franchi ce mur invisible. Comme si on avait dressé un mur et puis il y avait un blocage. Stop. Elle dit non, rien ne va m'arrêter. Elle franchit ce mur de culpabilité. Parce que si ça se trouve, si elle était considérée comme une pécheresse, elle a la honte. La honte de franchir le pas. Elle franchit le mur de ces hommes qui sont là. Il y a interdiction. Et parfois, on nous met des interdictions ou des interdits et sans nous donner de motif. Mur de culpabilité parce qu'elle se considérait comme impure. Le mur de la médisance, vous connaissez? Ces regards meurtriers qui vous regardent, c'est... Vous connaissez ça chez nous? On aime parler sans connaître l'individu en face. Nous commettons tous des injustices. Et on commet des injustices à notre égard. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et nous sommes blessés. Et ça nous enferme et nous nous enfermons derrière des murs. Certainement, ils ont raison. Et puis, je ne veux plus ouvrir la bouche. Et puis, d'ailleurs, j'ai plus avoir affaire avec ces gens-là. C'est pas comme ça on réagit? Donc, j'y vais et je me casse. C'est pas ce que Jésus nous demande. Parce que de toute façon, et personne ici ne va me contredire, il n'y a aucune occasion où Dieu m'a, où Dieu vous a, Dieu nous a fait une injustice. Vrai ou pas? À aucun moment, Dieu n'a été injuste à notre égard. Dieu est juste. Et c'est les hommes. Vous voyez, quelqu'un a dit, le plus gros problème pour Dieu, c'est la partie horizontale. Régler les problèmes hommes et hommes. Le problème entre Dieu et nous est réglé. La barre verticale là. Le problème, c'est l'horizontalité. Les hommes n'arrivent pas à s'entendre. Parfois, chez nous, on dit, j'ai un ami africain, il dit c'est un problème de nègre.
C'est entre nous que nous n'arrivons pas, mais il n'y a pas que les nègres. Et donc, nous arrivons à nous faire des injustices sans vraiment le vouloir. Et la femme, a déjà brisé ce mur. Elle mouille les pieds de Jésus de ses larmes. Puis, puisque Simon n'a pas donné de l'eau pour laver les pieds, c'était une coutume à l'époque, elle l'essuie avec ses cheveux, lui baise les pieds, ses pieds sur lesquels elle vient de verser du parfum. Elle a déjà cassé, fait sauter le bouchon, j'ai envie de dire. C'est choquant. À l'époque, les femmes ne fonctionnaient pas ainsi. C'était interdit. Mais c'est un parfum de grande valeur et c'est pour Jésus. Les évangélistes sont unanimes, et c'est là que j'ai pensé à Josiane. Toute la maison, toute la salle de réception est remplie de cette odeur de parfum. On n'a pas la composition. C'est gardé secret. Mais personne ici ne dit, oh là là, c'est quoi cette odeur? Parce que ça sent bon. Et ça couvre, et c'est moi qui le dis, toutes les odeurs de transpiration, de saleté, de poisson grillé, etc. à côté. C'est une salle de réception, n'est-ce pas? Et quand on est une salle de réception, on sniffe. Ah, on va bien manger. Certainement, les disciples auraient préféré que ce soit du champagne. Hein? On fait sauter le bouchon et puis qu'est-ce qu'on est bien ensemble, on boit, on mange, on rigole. Mais là, c'est un parfum qui dérange. Est-ce que c'est vraiment le parfum qui dérange ou c'est la valeur du parfum qu'on aurait pu utiliser autrement? Et Jésus a compris. Jésus a compris parce que ce parfum, il s'agissait plus d'une sorte d'onguent, d'huile de massage, puisqu'il est dit que la femme essuie, et d'autres versions disent masse, frictionne le corps de Jésus avec. Parce que la sœur a compris avec Jésus que Jésus va être arrêté, Jésus va être condamné. Les disciples ont vécu 3 ans avec lui, ils n'ont pas compris. Que dalle. Dans le Cantique des Cantiques, vous allez le lire chez vous, sauf si Sarah nous l'affiche. Merci. Il est dit, nous avons quelques idées d'aromates mentionnées pour connaître la qualité de ce parfum. Chapitre 4, versets 13 et 14. Tes jets forment un jardin. Je vais lire de ma version, je suis plus à l'aise. Excusez-moi. La colombe. Il est question d'aromates, il est question de grenades. Et lisez ce livre des cantiques en rentrant chez vous. Vous allez voir que c'est magnifique ce que la fille dit à son bien-aimé. Tes ruisseaux arrosent un verger de grenadier aux fruits esquis avec des troènes et du nard et du safran, du roseau aromatique, du cinnamon, avec tous les arbres qui donnent de l'encens, de la myrrhe, de l'aloès, avec tous les meilleurs aromates. C'est une source des jardins. Et plus loin, il est question de henné. Nos cerises, si vous connaissez ça. Non? Chez les Arabes, on utilise le henné, un parfum. Ça se sent. Moi, j'ai une collègue sénégalaise, elle me dit, j'aime pas entrer à la telle gare parce que ça sent le Sénégalais. Ça sent le Sénégalais parce qu'ils mangent beaucoup de riz et on sent l'odeur du riz, on sent l'odeur des parfums. J'ai dit, mieux vaut ça qu'autre chose. Mais ce parfum, ils sont tellement bons que c'est une valeur inestimable. Et qu'est-ce qui dérange les disciples? C'est le prix. Quand vous avez à offrir un cadeau à votre épouse, à votre mari, à votre enfant que vous chérissez, vous regardez le prix? Ça n'a pas de prix? Allô? À moins que je cherche un combat pour moi, vous n'avez jamais offert un parfum? Un bouquet? Ah non, il ne fallait pas. Pourquoi tu as fait ça? Il ne fallait pas. Mais c'est parce que je t'aime, je le fais, n'est-ce pas? Et je m'a dit, n'attendez pas maman pour m'offrir des gerbes. Hein? Offrez-moi des fleurs maintenant. De mon vivant. Et j'ai toujours trouvé ça scandaleux qu'on offre des tonnes de gerbes, ça fait vendre les fleuristes,
pour quelqu'un qui est déjà mort. Et chez nous, certains endroits, on passe le lendemain et on vole les fleurs. Offrez quelque chose que je peux manger maintenant. Hein, Guylaine? Personne ici ne conteste cette odeur, mais bon, c'est un parfum inégalable. Et ce n'était pas un truc à l'eau d'oise qu'on achète chez... Où ça? Chez Tati. Mais une sorte d'huile d'onction pure, authentique, non falsifiée, préparée avec soin en vue de la mort prochaine du maître. Ça a mis 1 an. C'était la valeur d'une année de salaire de journalier, un ouvrier agricole. Et aujourd'hui, on se dit, mais 300 deniers quand même. Imaginez, c'est 300 €. 300 €, on dit, oh là là, c'est cher pour un parfum. Vous savez combien vous achetez les iPads, les iPhones et tout ce que vous voulez comme ordinateur? Ça coûte, hein? Et même pas 2-3 jours, ça tombe dans les toilettes ou bien vous laissez tomber parce que vous avez pris sommeil dessus. Et vous achetez un autre. Ça coûte pas cher, hein? Mais quand il s'agit d'offrir au Seigneur quelque chose de pur, préparé avec soin, on a des blocages. Elle a compris, cette femme, qu'il fallait offrir avant. Et celles qui sont venues entre la crucifixion et la résurrection, c'était trop tard. La femme l'avait déjà fait. Et Jésus dit, mais laissez-la. Vous lui faites de la peine. Elle a fait un geste à mon égard. Elle a fait ce qu'elle a pu. Pour elle, ce n'était pas un gros investissement. C'est un investissement, je dirais, de cœur. L'amour, ce n'est pas l'argent. Hein. Vous pouvez offrir des cadeaux comme vous voulez aux enfants. Si vous ne lui dites jamais je t'aime, il n'a rien compris. J'ai un enfant, vous lui offrez des cadeaux partout, il commençait par ouvrir, à jouer avec les cartons, après il jouait avec les cadeaux. C'était son principe. Il jouait avec les cartons et après l'emballage, et puis après il découvrait les cadeaux, mais il avait déjà laissé tomber 2-3 fois, il n'y avait plus de cadeaux. Bref, Jésus n'est pas n'importe qui pour cette femme. Et il nous arrive aussi en achetant un parfum, on dit je me fais plaisir, je ne suis pas n'importe qui. Hein. C'est pas vrai? C'est tous les sœurs là. Je me paye ça parce que je ne suis pas n'importe qui. Jésus n'est pas n'importe qui pour cette femme. C'est son maître. Ici, il n'est pas question de chéri, de petit copain, c'est son maître. Et ici, il y a plus que l'affection. Et pour les disciples, le moment est troublant. Parce que jamais nous nous sommes comportés ainsi avec le maître. Et elle a osé. Et dans la vie, nous devons avoir cette audace, ce courage. Dites à votre prochain, montrez-lui de son vivant que vous l'aimez. N'attendez pas la mort pour dire je t'aimais ou je t'aime. Il n'entend plus. Marie a osé, dans un deuxième temps, montrer publiquement sa foi et son attachement à sa considération à Jésus, alors que l'autorité de ce dernier était déjà décriée. Sa tête était mise à prix, pardon. Et j'aime à dire, c'est au pied du mur qu'on voit le mur. Hein. La question est, sommes-nous prêts à défier les autorités d'aujourd'hui pour Jésus-Christ? Parce que le temps vient où on nous forcera à renier le maître. Cette femme avait des obstacles. Elle a pris sur elle. Elle a osé, elle a franchi. Parfois, nous aurons des obstacles. Et quand on ne peut pas franchir l'obstacle, on ne peut pas passer à côté. Il faut passer par-dessus. Ou on prend une masse et on casse le mur. Mais il faut passer parce que c'est là que je dois passer. Et nous aurons des obstacles et nous aurons des réticences. Le temps vient où chacun devra faire face. Les premiers disciples avaient compris qu'il fallait mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, n'est-ce pas? On le disait encore hier. Des lois sont votées aujourd'hui pour donner raison au gouvernement parce que c'est la République avant. Et demain, on viendra nous dire c'est la République, c'est la laïcité, c'est tout ce que vous voulez, sauf l'Évangile.
sauf le maître, parce qu'il n'y a qu'un seul maître. Et ce n'est pas Jésus-Christ. Singulièrement, on viendra nous opposer à tout ce qui vient contre la parole de Dieu. La femme de notre texte ici n'a que faire des lois humaines, encore moins du regard des autres. Et ça devait nous donner une leçon. Encore moins du prix du parfum. Combien ça m'a coûté, ça m'est égal. Mais elle a préparé avec amour pour verser sur Jésus et c'est pour lui le parfum de valeur. Et le moment est arrivé. Et personne ne va l'arrêter. Quand on aime, il n'est pas question de réfléchir, il n'est pas question de dire non, il y a du monde, non, c'est fais ça ailleurs, dis ça ailleurs. C'est là, le moment précis. Quelle est la valeur de ton offrande pour Jésus? Quand tu réfléchis bien, combien ça t'a coûté? 300 deniers. C'est rien pour certains, 300 euros. On dit, maman, 300 euros. Quand on pense qu'il y a des gens qui payent les mensualités sur un véhicule à 500, 600 euros, on dit 300 euros, c'est quoi? Il y a les uns, il y a les autres. Mais de quel côté nous sommes? Et la grandeur du don, je dirais, ne dépend pas de sa valeur monétaire, mais de la générosité du cœur. Et c'est là que nous devons stagner. C'est son investissement. Dieu, dans sa parole, nous dit en Jean 3,16, et nous connaissons tous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a fait cadeau de ce qu'il avait de valeur, Jésus-Christ. Me suivez? Dieu nous a tellement aimés qu'il n'a pas réfléchi. Il nous a fait cadeau de ce qu'il dit, mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il nous l'a offert. Et Jésus n'a pas dit non. Et hier encore, on parlait de Gethsémane. À Gethsémane, il a dit, Seigneur, si seulement tu pouvais éloigner ça. C'est dur. Mais c'est pour ça que je suis venu. On regarde le prix et on se dit, ah, c'est cher, hein. Mais ça arrive une fois comme ça dans l'année et puis c'est pour mon chéri, c'est pour ma chérie. On le fait. Même s'il dit, il ne fallait pas. Ce n'est pas la grosseur du flacon, comme on dit, hein. C'est la valeur. Avec quel cœur on le fait. Et donc, la parole de Dieu dans Romains chapitre 12 nous invite à offrir en retour notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable, logique, sincère, vrai. Et ce n'est pas quand je vais faire un tas de bruit, mais c'est quand mon cœur, je y mets de tout mon cœur pour mon Seigneur parce que je sais qui il est pour moi. Je ne sais pas encore vraiment qui je suis. Je peux dire je suis sauvé, je suis chrétien, mais je ne sais pas toute la puissance, tout le dynamisme que Dieu a mis en moi pour être et pour devenir. Vous me suivez? Dieu sait qui il est. Dieu sait qui je suis, mais je ne sais pas vraiment en Christ qui je suis. Je peux dire je suis plus que vainqueur, mais c'est là au pied du mur qu'on voit si je suis plus que vainqueur. Allô? Et donc cette femme, elle nous montre un courage extraordinaire et nous invite à faire de même. Jésus dit, partout où la bonne nouvelle sera annoncée, faites, racontez ce qu'elle a fait. Peut-être que les disciples présents auraient préféré autre chose, que quelqu'un d'autre vienne, parce qu'ils se sentaient bien ensemble. Mais dans cette affaire-là, les disciples, en particulier Judas, sont dépités. Ils ne comprennent pas ce maître. C'est quoi ça? C'est qui? Ils attendaient un autre maître. Et ils voient quelqu'un qui se laisse faire, il se laisse manipuler, caresser par une femme. Et ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Et Jésus dit, laissez-la, vous lui faites de la peine. Vous ne m'avez pas toujours. Est-ce que vous avez Jésus toujours avec vous? Ou bien vous fonctionnez en électron libre? Vous connaissez les chrétiens DMS? Dimanche matin seulement. En semaine, on fait ce qu'on veut. On fonctionne en électron libre. Mais Jésus, c'est tous les jours que je dois le chérir. Les réactions ne se font pas attendre. Mais quel gâchis. Et puis, cette phrase qui fait mal. Ah, si seulement le maître savait qui était cette femme.
Je reprends. Si seulement Jésus, le maître, savait qui était cette femme. Et je suis là, quand vous voyez un frère ou une sœur entrer. Si seulement le frère savait, si seulement l'Église savait qui était un tel. Honnêtement, je pense à moi, je pense à toi, je pense à nous. Nous avons tous, passez-moi l'expression, des squelettes dans nos placards. Nous avons tous des casseroles que nous traînons après nous. Est-ce que Dieu nous déteste pour autant? Il nous a fait grâce et il continue de nous faire grâce en dépit de tout ça. Si seulement Jésus savait. Sincèrement, Jésus ne savait pas qui était cette femme. Il est Dieu. Sincèrement, Jésus ne sait pas qui tu étais, qui tu es, qui je suis. Honnêtement. Mais il continue de nous faire grâce. Parce que Dieu sait, il connaît le cœur de chacun de nous. Et ce qu'il veut, c'est une transformation, une régénération par le Saint-Esprit. Dieu nous invite à changer de mentalité. Je pense ici au roi David. Qui ici connaît David? Qui peut dire une chose du roi David? Souvent on dit, c'était le berger, le petit. C'était la guerre, le combat avec Goliath. Il a terrassé Goliath. Ah oui, David dansait, le roi David dansait. Surtout, il y a eu ce péché avec Bathsheba. Qui connaît le psaume 51? Quand il demande pardon au Seigneur. Quand il dit au Seigneur, ne m'enlève pas ton esprit, c'est ce que tu veux, c'est un cœur brisé. On ne voit que le péché, que la faute de l'autre. On ne voit jamais en bien ce que l'autre a fait, ce que Dieu a fait dans sa vie. Et c'est là que Dieu veut nous amener. Vous lui faites de la peine. Je sais qui elle est. Elle a fait une bonne chose, une bonne action à mon égard. Laissez-la. Et j'ai envie de dire, est-ce que c'est le vase brisé qui fait mal ou c'est le parfum? Mais vous pensez au profit. Vous pensez aux pauvres alors que vous les avez tous les jours avec vous. Et vous ne faites rien. Jésus met tout le monde d'accord. Il dit, vous n'êtes pas mieux. Bande d'hypocrites. Vous n'êtes pas mieux. Alors, sommes-nous du côté du maître ou sommes-nous du côté des disciples? Elle a accompli une bonne œuvre pour mon ensevelissement. Et Jésus va plus loin d'ailleurs, il dit, désormais, au verset 9, l'évangile, comme un parfum de nard pur, sera répandu partout, et pas que dans cette pièce, en souvenir de cette femme. Qui sommes-nous? Et que portons-nous? Nous sommes des vases, n'est-ce pas? Allô? Et nous portons la bonne odeur de Christ, en principe. Et nous devons répandre cette bonne odeur partout, comme une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, l'évangile du salut pour le salut de quiconque croit. C'est ce que nous devons faire au lieu de regarder, de quoi? L'Éternel lui a fait grâce. L'Éternel nous accorde faveur sur faveur. Et nous sommes en train d'enfoncer l'autre à tête sous l'eau, il reste là. Et comme une piqûre de rappel, avant de quitter ses disciples et de remonter vers le Père, Jésus leur rappelle dans Acte 1, verset 8, « Vous serez mes témoins. Et vous répandrez cette odeur, cette bonne nouvelle, cette bonne odeur de parfum de nard pur, l'évangile. » Un témoin, c'est qui? Un témoin, c'est celui qui a vu et qui a entendu. Et c'était sur ces deux critères qu'on pouvait choisir l'apôtre qui allait remplacer Judas. Celui qui a vu, celui qui a entendu. Souvent, nous avons entendu et nous bâtissons sur des oui-dire ou sur des rumeurs. Souvent, nous avons vu seulement, mais nous avons interprété ce que nous avons vu. Dieu dit celui qui a vu et entendu. Et nous sommes les témoins de cet évangile parce que nous avons fait l'expérience de la conversion et parce que nous avons fait les expériences avec le Seigneur Jésus qui nous invite à aller de progrès en progrès. Marchons ensemble
au lieu de retenir ceux qui veulent marcher. Le monde est méchant. Et Jésus nous invite à prêcher cet évangile comme une puissance, comme une bonne odeur pour le salut de quiconque croit. Nous sommes des vases d'albâtre et loin de vivre comme des vases brisés, nous devons répandre la bonne odeur. Allô? Loin de vivre comme des chrétiens tristes ou des tristes chrétiens, nous devons répandre la bonne odeur de l'évangile. Voilà ce que Jésus fait, voilà ce qu'il nous demande de faire. Et il nous arrive de chanter parfois que ces lieux soient visités. Et l'instant d'après, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Vous me suivez? Alors, avons-nous vraiment quelque chose à offrir au Seigneur? Et si vraiment le Seigneur venait nous visiter, on serait bien gênés. Tu nous gênes, tu es trop saint. Ne sommes-nous pas en contradiction avec notre confession de foi souvent? Juste un mot sur Judas. Scandalisé par tout ce qu'il vient de voir, l'évangéliste Jean dit dans Jean 13, verset 30, alors qu'ils sont encore dans ce repas que Jésus, lui, a programmé. Pardon. Et c'est seulement l'évangéliste Jean qui le fait, qui fait cette mention. Judas prit un morceau de pain que Jésus donnait, il sortit, il faisait nuit. Judas quitte le groupe et il va trouver un moyen pour livrer Jésus. Ce bonhomme-là, il m'intrigue. Et c'est pourtant Jésus qui l'avait choisi. Hein? Mais sommes-nous du côté des disciples ou du côté de Jésus? Tantôt un pied dedans. J'ai l'habitude de dire on est chrétien carotte ou bien on est chrétien radis. Une carotte a une seule couleur. Hein? Le radis a deux couleurs. Nous devons être chrétiens carotte. Intérieur et extérieur. Pour que les hommes voient. Pour que les hommes disent pas celui-là, pas celle-là. Judas quitte le groupe et il fait nuit. Quand on n'est pas dans la lumière, on est dans les ténèbres. Il n'y a pas photo, hein? Quand on n'est pas dans la lumière, Jésus est la lumière, il est venu éclairer les hommes. Quand on quitte la source de lumière, on est dans les ténèbres. Et Judas, il va le regretter par la suite. Dieu le Père fait briller sa lumière, son Fils bien-aimé Jésus, dans ce monde de ténèbres. Et nous sommes, je dirais, à un tournant de l'histoire de ce monde où il nous faut impérativement accepter de tout perdre pour gagner Christ. Tout perdre. La valeur pour moi, ça a plus de valeur, c'est pour Christ. Et Paul disait, la mort m'est un gain. J'ai ce témoignage, vous vous souvenez de frère, je vous avais dit qu'il avait un problème au cœur, il a 95 ans aujourd'hui ou 16 ans. Il est couché à l'hôpital et sa femme dans l'autre chambre à côté. Son cœur bat toujours. Ils ont une grande ville à Colombe, à Garenne-Colombe. Et j'ai dit, mais Jean-Claude, c'est un père spirituel pour moi. J'ai dit, mais la maison, là, vous faites quoi? Parce qu'il est en train de se gâter, il m'a dit, je vois, il voit mal, hein? Je mange, je dors. Il m'a dit, la maison. Ils ont 95 ans, 95 et 94. Ils sont les plus valides dans la maison. Tous ceux qui sont en dessous et qui ne connaissent pas le Seigneur, ils sont en fauteuil roulant et on leur donne à manger à la cuillère. Il m'a dit, regarde-moi, je mange, je dors, je bois. La maison peut faire ce qu'on veut. Je regarde en haut. Accepter de tout perdre pour gagner Christ. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est pour moi ce qui n'est pas forcément pour toi. Mais je dois revendiquer qui il est pour moi. Et je ne te laisserai pas me gagner parce que je sais qui il est pour moi et ce qu'il a fait dans ma vie. N'est-ce pas? Ce qu'il a fait dans ta vie, tant mieux. Mais ce qu'il a fait dans ma vie, à moi, tu ne vas pas m'empêcher de le dire. Et tu ne vas pas m'arrêter parce que je suis venu pour le louer. Alors, quelle est la valeur de mon offrande en échange du sacrifice de Christ pour moi?
C'est à chacun de réfléchir dessus et de savoir ce qu'il offre au Seigneur. Valeur non pas monétaire, mais valeur du cœur. C'est ça, le sacrifice vivant que Dieu nous invite à avoir. Puis Dieu nous aide à être des vases d'honneur pour répandre la bonne nouvelle du Christ, la bonne odeur de Christ. Là où nous sommes, à commencer par la famille, le travail, le voisinage. Mais c'est comme ça qu'on finit par être, par devenir ce que nous sommes déjà. Des évangélistes. Des évangélistes qui ne gardent pas pour eux ce qu'ils ont reçu, mais qui répandent. J'ai un petit frère, chaque fois qu'il arrivait à la maison, il commençait par découvrir ce que maman faisait. Et il prenait des coups. Parce que les parents n'aiment pas quand on découvre aux Canaries. On fait tout. Dieu nous invite à tout découvrir pour répandre. Parce que ce n'est pas un cadeau qu'on doit garder secret. Partout l'évangile sera prêché, on dira ce que cette femme a fait. As-tu déjà commencé? L'occasion t'est donnée, l'occasion nous est donnée de commencer à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à publier bien haut la bonne nouvelle. N'est-ce pas? Que Dieu nous invite à le faire.